Ce matin, en regardant une vidéo, j'ai pris une claque. C'était un spot américain pour... Je te laisse regarder. Pour des raisons de droit d'auteur, j'ai changé la musique de ce spot, mais elle lui ressemble beaucoup. Aussi, c'est une version raccourcie. Good summer. You too. Thanks. Hey, you must be bored. No way. This is the guy that I was running to in the library. Yeah. Ok, avant de vous révéler la conclusion, jouons à un petit jeu. Devine le sujet de cette pub. Ce spot est construit comme une véritable petite fiction, romantique qui plus est. Notre personnage principal, Evan, est un ado solitaire qui s'ennuie dans un lycée typiquement américain. La situation initiale est posée en 7 plans. Le premier plan installe le lieu, un lycée. Le second plan identifie le personnage principal de cette histoire, Evan. Ensuite, le troisième plan installe la situation initiale. Evan s'ennuie. Mec, t'es dans une bibliothèque, prends un bouquin et cesse de bousiller ce bureau. Quatrième et cinquième plan, le temps qui passe et la même journée qui recommence encore et encore. L'ennui à l'état pur. Enfin, sixième et septième plan, l'élément perturbateur. Un où une messagère inconnue lui répond et brise son ennui quotidien. 7 plans pour installer cette situation. À vrai dire, c'est plutôt bien foutu. Ensuite, l'histoire peut se poursuivre. Notre héros a maintenant un but. Entretenir cette relation et découvrir qui se cache derrière cette conversation. Et au vu de l'écriture, il y a fort à parier que ce soit une jeune femme. Quelques fausses pistes, de faux espoirs, jusqu'au moment où, pour lui, l'histoire devrait s'arrêter. La bibliothèque est fermée. Aucune chance de retrouver cette personne avant la prochaine rentrée. Mais c'est sans compter sur un Deus Ex Machina aussi lourd qu'un 3,5 tonnes pour conclure la situation. Et oui, en signant une sorte de livre d'or d'une autre élève, une tradition américaine, son écriture, dégueulasse au passage, va l'identifier auprès de ce qui s'annonce être l'amour de sa vie. Fiction romantique américaine oblige. Seulement, on verra la suite après. Bon, lorsque j'ai vu ce spot pour la première fois, quelque chose m'a sauté aux yeux. L'omniprésence de l'écriture. Bah oui, tout a commencé avec ce stylo, dès le deuxième plan. Un stylo assez solide pour graver le bois et encore fonctionner après. Et cet outil est présent tout du long, pour lutter contre l'ennui, pour se réjouir et réfléchir, et plus simplement, pour poursuivre l'histoire. Et à vrai dire, te faire acheter un stylo juste en te disant, bah, il écrit, ça ne vend pas du rêve. It's a amazing pen for professionals. Alors, les marques ont souvent surfé sur ce genre d'histoire. Une petite fiction qui met en avant le pouvoir de l'écriture plus que du stylo en lui-même. Le tout, évidemment, porté par le nom d'une marque chez qui il faut l'acheter pour vivre une aventure. Et en plus de ça, il est de plus en plus courant que les marques fassent des pubs sans mettre en avant leur nom ou leur image tout de suite. Un ressort intelligent qui crée la surprise à la fin, ce qui consolide la force du spot dans nos esprits. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça se tient? En théorie, oui. En pratique, c'est légèrement plus surprenant. Si tu as une autre théorie, fais pause et explique-la moi en commentaire. Que peut vendre ce spot? Sauf bien sûr si tu l'as déjà vu et que tu connais la réponse. Bref, revenons à nos moutons. This is the guy that I was running to in the library. Yeah. Guilty. So you like to write on desks? Yeah, that's what I do. Now we're starting over. It's the place that we are. You look more pretty underneath all the stars. Love is a burning thing. Vous l'aurez compris, si depuis le début je parle de spot, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'une pub, mais d'un spot de sensibilisation de Sandy Hook Promise, une organisation américaine à but non lucratif qui essaye de sensibiliser aux violences par arme à feu, en particulier à l'école. Je vous passe l'historique, on connaît tous ces enchaînements de drames dans les écoles américaines. Donc reprenons notre souffle et concentrons-nous sur l'analyse. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent, mais c'est un effet one shot. Ça marche la première fois, quoi. En la revoyant, impossible de se concentrer sur autre chose que ce bonhomme qui annonce son massacre. Au point que je me suis demandé si ça marchait vraiment, et si ça se trouve, ça fait 5 minutes que je joue à ce petit jeu pour rien. Bon, comment ont-ils fait? As-tu déjà entendu parler de la cécité d'inattention?
La cécité d'inattention est un phénomène mis en avant par Ariane Mack et Irvin Rock en 1992. Je passe rapidement dessus, mais j'en reparlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo. Ce phénomène décrit les fois où nous échouons à apercevoir quelque chose qui est pourtant dans notre champ de vision, que nous sommes en capacité de voir. Et ce, pour une raison simple. Notre attention est portée sur autre chose. Tu connais sûrement l'une des études les plus célèbres à ce sujet. 2 équipes de basket se font chacune des passes. Ton but étant de compter le nombre de passes d'une des 2 équipes. Ils bougent, c'est difficile, ta concentration est au maximum, mais elle n'est focalisée que sur le ballon. La suite étant inattendue, tu as peu de chance de l'anticiper et donc de la remarquer. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Ce gorille qui passe dans le champ, il est en dehors de notre attention et pourtant il est parfaitement visible. La cécité d'inattention. Et bien dans cette pub, c'est là-dessus qu'ils ont joué. Toute la fiction autour n'est là que pour happer ton attention. Et pourtant, ne serait-ce qu'en regardant la composition des cadres, j'aurais dû le voir dès le début. Dès le second plan, il est présent. C'est presque une moitié de l'image qui lui est consacrée. Et il est même plus éclairé que notre personnage principal. Même chose sur ce plan. Et sur celui-ci, c'est encore plus flagrant. Un tiers du cadre lui est consacré. Et en plus, son écran attire l'œil, à cause de la différence de netteté, sûrement due à une incrustation de la page YouTube. Sérieusement, lui, il est flou. Elles sont floues et de dos. Lui, oui, il est net. Mais il est sombre, et son regard partant dans cette direction, le nôtre le suit. Alors cet écran, on aurait dû le voir, non? Moi, en tout cas, la première fois, je ne l'avais pas vu. Bon, tu comprends l'idée, une mise en abîme de la cécité d'inattention. Toi, spectateur, tu n'as pas remarqué ce à quoi eux, personnages, auraient dû faire attention. La sensibilisation par la claque. What I do. Cette vidéo a marché sur moi, j'ai trouvé ça intelligent, efficace et en un sens rassurant. Bah oui, c'est un exemple que les créatifs publicitaires peuvent faire autre chose que de te manipuler l'esprit pour te vendre du PQ. Peter Alsand, le créatif derrière cette vidéo, a aussi fait des pubs pour Twix, FedEx ou encore Foot Locker, mais il s'est également servi de ses talents pour faire ça. Du coup, je me suis assis, j'ai posé mon téléphone et j'ai réfléchi. La cécité d'inattention. Puis, retour à l'épisode. Ah non, ça c'est une indication de montage.